Bienvenue au studio Crystal Clear Electronics. Voici la deuxième vidéo du chapitre 22. Dans cet épisode, nous allons tester le convertisseur analogique numérique du microcontrôleur Atmega. Bien sûr, mais d'abord, voyons les principales caractéristiques de l'ADC intégrées au microcontrôleur qui nous intéresse. Il dispose de 8 canaux en mode asymétrique et 7 canaux d'entrée différentielle peuvent être utilisés en mode symétrique. Il fonctionne en mode d'approximation successive. Consultez la section Outlook du matériel écrit pour une explication à ce sujet. Il a une résolution de 10 bits, une plage de mesure allant de 0 à la tension de référence, un appel d'interruption lorsque la conversion est terminée, et un maximum de 15 kilo échantillons par seconde à la résolution maximale. Dans ce microcontrôleur, le mode différentiel peut être utilisé en plaçant le signal négatif sur la broche ADC1 et l'autre signal sur l'un des 7 autres canaux. Cependant, ce mode n'est disponible qu'avec le microcontrôleur en boîtier TQFP et pas avec le boîtier DIP. Néanmoins, dans notre exemple de mesure, une haute immunité au bruit n'est pas nécessaire. Le mode asymétrique peut être utilisé, comme c'est courant dans les mesures à basse fréquence. L'ADC nécessite une horloge de 50 à 200 kHz pour un fonctionnement précis. Si la résolution de 10 bits n'est pas nécessaire, l'horloge de l'ADC peut dépasser 200 kHz. Nous sommes satisfaits d'une résolution de seulement 8 bits. La conversion prend 13 cycles d'horloge ADC, sauf pour la première conversion, qui en prend 25. Dans nos exemples, l'oscillateur RC intégré est utilisé pour générer l'horloge du microcontrôleur. La fréquence de fonctionnement dans ce mode peut être réglée avec les bits 3, A0, du registre de sélection d'horloge, selon le tableau 8.8 de la fiche technique. Ce sont les bits de poids faible du registre de sélection d'horloge. Nous voulons régler l'horloge à 8 MHz, ce qui est réalisé en réglant les bits de sélection d'horloge sur 0, 100. Nous allons le régler sur 0, 1, 0, 0 pour produire une horloge de 50 à 200 kHz qui est adaptée à l'ADC. L'horloge de 8 MHz du microcontrôleur est divisée par 128 avec le prédiviseur, ce qui signifie une horloge de 62,5 Hz. À partir de cela, le taux d'échantillonnage est d'environ 4,8 kV. Maintenant, passons à la partie pratique. Pour la première mesure, assemblez le circuit suivant. La tâche est application de comparateur de tension. Comparez la tension du potentiomètre sur PA1, ce sera le canal ADC1, avec la tension créée par le diviseur de tension avec le NTC, ce sera le canal ADC2. Utilisez la conversion AD pour la mesure. Si la tension du NTC est supérieure à celle mesurée sur le potentiomètre, la LED sur la broche PA0 doit s'allumer, sinon, elle ne doit pas s'allumer. La figure montre la disposition de la mesure, et ici je voudrais noter que pour une meilleure compréhension, nous recommandons de lire la fiche technique en même temps que la solution. Pour lire le document en parallèle à la solution, lorsque le circuit est prêt, nous pouvons passer au développement de l'application logicielle. Comme première étape, nous définissons les modes de fonctionnement des ports 2S, qu'ils soient configurés en tant qu'entrées ou sorties, et nous leur donnons une valeur initiale. En utilisant un terme technique, nous les initialisons. Fonction C, d'initialisation des ES, go dans le fichier IOC. Dans les registres de données des ports A, B, C et D, nous désactivons les résistances de tirage et définissons les broches, comme entrée, sauf pour la broche PA0 du port A, car c'est une sortie, parce qu'il contrôle la LED d'état. L'horloge est initialisée dans timer.c en utilisant la fonction d'initialisation du timer. Le registre TCCR1B, qui est le registre de contrôle du compteur de minuterie, contient les paramètres du contrôleur d'horloge. Le registre contient les paramètres de contrôle de l'étiquette de temps. Le registre. Les bits du registre sont décrits dans le chapitre 16.11.2 de la fiche technique.
Le tableau 16.6 montre que si aucun préscalaire n'est nécessaire, alors CS12 est égal à 0, CS11 est égal à 0, CS10 est égal à 1, doit être réglé dans cet ordre. Les autres bits du registre ne sont pas réglés, ils ne sont pas nécessaires. Donc ils restent à la valeur par défaut de 0, comme décrit dans le chapitre 16, 11, 7. L'interruption du timer on est activée en réglant le bit TOIU1 du registre de masque d'interruption du compteur de timer TIMSC, qui est responsable de configurer l'interruption d'horloge. Enfin, nous activons les interruptions globalement. Pour initialiser l'ADC, vous devez d'abord régler la tension de référence de l'ADC dans la fonction addSynit en utilisant l'ADMX. Et dans le sélecteur du multiplexeur ADC, selon le chapitre 22.9.1, ce qui, dans notre cas, équivaut à la tension externe AVCC. Cela signifie que nous réglons le bit refs.1 à 0 et le bit refs de 0 à 1 en utilisant le tableau 22.4. Nous sélectionnons les bits du registre à régler afin que le premier canal, l'ADC1, soit l'entrée. Pour cela, MUX0 doit être réglé à 1. Les autres bits MUX peuvent rester à une valeur par défaut de 0. Ils n'ont pas besoin d'être réglés. Nous réglons drapeau ADC sur potentiomètre. Ce sera le potentiomètre, c'est la fonction variable. C'est important, cette variable est volatile, car elle est modifiée uniquement dans la fonction de gestion des interruptions. Et comme cela n'est accessible qu'après une interruption, le compilateur optimisera autrement la variable. Le résultat de la conversion de l'ADC est placé dans l'ADCH et l'ADCL, c'est-à-dire les parties hautes et basses du registre de données de l'ADC. La figure montre comment le format du résultat de la conversion est modifié par le bit ADLAR du registre ADMUX. C'est le bit ADLAR, certainement. Pour des raisons de simplicité, nous nous contentons maintenant des 8 bits supérieurs uniquement. Les 2 bits de valeur positionnelle les plus petits sont ignorés. Pour cette raison, il est plus pratique d'utiliser le mode ADLAR égal à 1, afin que le résultat soit aligné à gauche dans le registre ADSH. L'ADC est activé par la fonction addSenable. L'affaire de la prison est en cours d'investigation. Dans cette fonction, nous réglons les bits de contrôle et d'état de l'ADC selon le chapitre 22.9.2 du cahier des charges. Le préscalé est réglé sur 128 selon le tableau 22.5 en réglant l'ADPS0, les bits ADPS1 et ADPS2 à 1. Environ 30. De plus, nous activons également les interruptions et l'ADC. Dans le programme principal, nous commençons une boucle infinie qui contrôle la LED. Si la tension du potentiomètre est inférieure à la tension du diviseur NTC, alors la LED doit s'allumer, sinon elle ne s'allume pas. Y a-t-il des bagages de la marine de Kent? L'interruption est implémentée dans la fonction ISR. La valeur du compteur CNTR est incrémentée jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur maximale, le CNTR max, qui est défini comme une valeur constante de then. Lorsque le compteur a atteint cette valeur, nous le remettons à 0 et appelez la fonction de démarrage de l'ADC qui ne fait rien d'autre que de régler le bit ADSC du registre ADC-SRA, c'est-à-dire que la conversion ADC est lancée. Les réglages du minuteur et la valeur CNTR max pourraient également être des valeurs différentes, mais dans ce cas, nous commencerions la conversion moins ou plus souvent. Lorsque la conversion est terminée, une autre fonction d'interruption est appelée, à savoir la fonction ISR. Dans cette fonction, en fonction de la valeur du drapeau d'état de l'ADC, la tension du potentiomètre ou celle du NTC est enregistrée dans la variable appropriée
La tension est obtenue en multipliant le résultat de la conversion ADC par la résolution. C'est tout, ce qui, dans notre cas, consiste à diviser la plage de 5V en 256 parties, car nous n'utilisons que les 8 bits supérieurs de l'ADC. Cela correspond à une résolution de 20 mV. Après cela, nous passons au canal suivant, en utilisant la fonction de changement de canal. Dans ce cas, le canal d'entrée et la valeur du drapeau d'état doivent être changés. Si la valeur du drapeau d'état de l'ADC est potmètre, cela signifie que la tension du potentiomètre a été mesurée, alors il faut passer au NTC, ce qui signifie que, selon le tableau 22.4 de la fiche technique, le canal ADC2, qui a le diviseur NTC, doit être choisi comme entrée, et le drapeau d'état doit être réglé sur NTC dans le cas où l'état de l'ADC est égal à NTC. L'inverse doit être fait. Le canal d'entrée sera ADC1, qui a le potentiomètre, et le drapeau d'état sera un potentiomètre. Après avoir passé en revue les détails techniques, profitons un peu des résultats de notre travail. Mettez des points d'arrêt sur les lignes qui contrôlent la LED dans la fonction principale et ajoutez le compteur, la tension du potentiomètre, la tension NTC, c'est-à-dire les variables UPOT et UNTC, aux variables à surveiller. Cela peut être fait sur la variable et en sélectionnant « Ajouter à la surveillance ». Nos variables s'afficheront dans la fenêtre de surveillance. Lorsque nous exécutons notre programme en mode débogage, nous pouvons voir la tension mesurée sur le potentiomètre et le diviseur NTC dans la fenêtre de surveillance. Lorsque le compteur a atteint 10, l'une des tensions mesurées est mise à jour. Vérifiez le dernier bit du registre du port A, le PA0, dans la fenêtre de vue I/O, en fonction de la valeur de U, potentiomètre, et U NTC. Nous pouvons voir si tout a été fait correctement. Si la tension du potentiomètre, le UPOT, est inférieure à la tension mesurée sur le diviseur NTC, le UNTC, alors PA0 est à 1, donc la LED est allumée, sinon PA0 est à 0, et la LED est éteinte. En guise d'exercice, essayons de régler la tension sur le potentiomètre à 2 volts. Cela nous amène à la fin de la première application du chapitre 22. Mais avant de dire au revoir, j'aimerais vous montrer le dispositif que j'ai devant moi. Vous avez peut-être déjà vu quelque chose comme ça. C'est une horloge VFD. Les horloges à tube Nixie sont très similaires, mais celle-ci est une VFD. Une horloge VDF affiche l'heure par défaut, mais elle a aussi une fonction de mesure de température, que vous pouvez voir ici. Cet appareil n'est pas beaucoup plus compliqué que celui montré dans l'exemple précédent. Sur le circuit imprimé, il y a un capteur de température analogique. Ici, il est sur le tout-bord, ce qui fournit un signal analogique continu, une valeur de tension en fonction de la température à sa sortie. Cette valeur de tension est mesurée par le microcontrôleur PIC à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un convertisseur AD. Ensuite, à partir de la tension mesurée, le PIC calcule les caractéristiques de tension de température dans la fiche technique du capteur thermique. Et il l'affiche sur ces tubes VFD. Actuellement, nous échantillonnons très lentement, toutes les 2 secondes. Le convertisseur AD dans le PIC est de 10 bits, ce qui signifie qu'il y a une tension d'alimentation de 3,3 vibras. La LSB est d'environ 3,2 mV. En fonction des caractéristiques de lissé du thermomètre, cela donnerait une résolution d'environ 0,1. Mais, bien sûr, notre application sera loin d'être précise en raison des inexactitudes de mesure. Cependant, pour un usage domestique, cette configuration est plus que suffisante. Au fait, une autre chose intéressante à propos de l'appareil est que, comme vous pouvez le voir ici, il a aussi quelques solutions supplémentaires passionnantes et intéressantes. Ici, vous pouvez voir, par exemple, une échelle de résistance soudée dans cette position latérale. C'était simplement parce que j'avais commandé un autre type de registre à décalage, un modèle à drain ouvert. Le registre à drain ouvert, qui ne peut sortir que le niveau logique bas, pas le haut, seulement le bas peut être vendu, pas le haut, et je ne pensais tout simplement pas que c'était si important.
Donc je n'ai pas attendu le lycée à drain ouvert normal pour arriver, mais j'ai résolu le problème. De cette façon, c'est pourquoi vous pouvez voir ce petit fil jaune ici. Si vous suivez les vidéos de Crystal Clear Electronics, vous pouvez également fabriquer des appareils similaires. Mais maintenant, nous disons au revoir. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo où nous vous montrerons une autre application passionnante. Au revoir. Au revoir.